Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech. Ça, c'est un extrait de The Witcher 3 et ça tourne de manière particulièrement fluide sur un Mac ARM muni de seulement 8 Go de RAM. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer des jeux Windows sur Mac ARM. Je vous proposerai prochainement un grand test des performances gaming des Mac ARM et un test du Mac mini, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Comment installer des jeux Windows sous Mac ARM? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente sur les choses qu'il faut savoir avant d'acheter un Mac ARM, on ne peut ni passer par Bootcamp, ni passer par la virtualisation. Donc on va devoir trouver un autre moyen. Donc pour installer des jeux Windows, il faut trouver un autre moyen. Et pour cela, on utilise un programme qui s'appelle Crossover et qui est fondé sur Wine. Wine, c'est un programme qui est très bien connu dans l'univers Linux. Moi, j'avais l'habitude de l'utiliser il y a quelques années lorsque je tournais sur des machines Linux pour utiliser des programmes Windows. Alors, à quoi ça sert Wine et du coup, à quoi ça sert Crossover? En fait, Wine et Crossover sont des programmes qui permettent d'utiliser des applications Windows sans avoir besoin d'une licence Windows. Crossover est donc une version dérivée de Wine, qui est une version payante de Wine, mais qui est plus user-friendly parce que l'installation est plus guidée. C'est pour cela que je vais vous présenter Crossover, qui est plus simple d'utilisation pour ce que je vous propose ici de faire. La première étape est donc de télécharger Crossover sur le site officiel. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je vous conseille d'abord de prendre la version d'essai qui offre 14 jours pour vérifier que tous vos jeux préférés tournent. Et surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux qui ne tourneront pas, qui vont planter. Alors ça s'améliore au fur et à mesure parce que la compatibilité ne fait qu'augmenter. Mais ne vous faites pas piéger à acheter Crossover si en fait les jeux que vous aimez le plus ne tournent pas. Deuxième étape, il faut ensuite installer Crossover en déplaçant l'application dans le dossier application. Troisième étape, il faut se rendre sur le site de Steam et télécharger la version Windows de Steam. Bien sûr, Steam existe en version Mac et c'est celle qui va vous être proposée par défaut. Donc, il faut bien cliquer sur la version Windows parce que si vous installez la version Steam, déjà, vous n'aurez pas besoin de Crossover. La version Steam Mac, déjà, vous n'aurez pas besoin de Crossover. Et en plus, vous ne pourrez pas avoir accès aux jeux Windows. Donc, il faut installer la version Windows. Je précise que l'Epic Game Store ne fonctionne pas pour l'instant, c'est pour ça que je ne vous parle que de Steam dans cette vidéo. Mais prochainement, Crossover va sûrement prendre en compte l'Epic Game Store, ce qui permettra d'augmenter encore le nombre de jeux disponibles. Quatrième étape, il faut lancer l'installation de Steam via Crossover. Cette installation, elle est extrêmement simple. Il suffit de prendre le fichier que vous avez téléchargé, d'indiquer le chemin d'accès à Crossover, comme je le montre à l'écran, et Crossover va se charger ensuite de l'installation. Si vous voulez faire encore plus simple, vous pouvez simplement en tapant Steam, demander à Crossover de télécharger directement Steam, et là, il va procéder à l'installation automatiquement. Moi, j'ai tendance à souvent préférer d'aller chercher le fichier directement moi-même, mais Crossover est vraiment très user-friendly, comme je le disais, il peut même télécharger pour vous les fichiers nécessaires. Pendant ce processus d'installation, il y a vraiment très peu de réglages à faire. On peut juste quand même régler la bouteille si on veut une bouteille plutôt Windows 7 ou Windows 10. Donc c'est l'environnement en fait dans lequel vous allez installer Steam. Si vous utilisez des jeux récents, notamment The Witcher 3 que je vous ai montré, je vous conseille plutôt de mettre une installation sous Windows 10. Alors ensuite, une fois qu'on a installé Steam via Crossover, comme je l'ai montré à l'écran, il faut installer deux compléments que sont le DirectX for Modern Game et le DXVK pour que vos jeux en fait puissent véritablement fonctionner. Attention à bien faire comme je l'ai fait à l'écran, c'est-à-dire à bien installer dans la bouteille Steam, c'est-à-dire l'environnement Steam que vous avez créé grâce à Crossover pour que toutes ces applications en fait soient liées entre elles. Après, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous n'avez plus qu'à lancer Steam et à télécharger en fait vos jeux préférés. Alors, faisons maintenant un bilan. Est-ce que c'est utile d'utiliser Crossover? Est-ce que c'est bien ou pas? Alors, après une semaine d'utilisation et de tests intensifs, j'ai testé beaucoup de jeux. Je peux dire que les performances sont vraiment excellentes. C'est bluffant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir un jeu sous Windows.
La puce graphique du Mac M1, on le sait, c'est l'équivalent plus ou moins d'une 1050 Ti. Quant au processeur, il est équivalent, un peu plus puissant en multicore qu'un i7 7700K. Et en single core, il est bien plus puissant que celui-ci. Donc on a effectivement des performances en jeu qui sont très similaires à ce qu'on pourrait avoir sous Windows avec une 1050 Ti. C'est une carte graphique que je possède dans une workstation. Et très clairement, c'est le même type de performance. Et cela même avec 8 Go de RAM, ce qui est assez impressionnant. Alors, ça sera insuffisant pour le hardcore gamer, qui voudra des performances bien plus élevées et qui aura sous Windows des performances bien plus élevées. Lorsqu'il aura une machine, par exemple avec les derniers Ryzen qui viennent de sortir, c'est clair qu'il y a des performances plus élevées. Mais pour le joueur occasionnel, ça suffit largement. On peut jouer à beaucoup de jeux Windows avec des performances ultra satisfaisantes grâce à cette configuration. Cependant, il y a un bémol, il y a toujours un mais. Ça ne fonctionne pas parfaitement, Crossover. Il y a beaucoup de jeux qui ne se lancent pas ou qui se lancent de manière imparfaite ou qui plantent. L'exemple typique, Resident Evil 2, c'est l'exemple le plus frustrant. Les cinématiques se lancent, le jeu ne démarre jamais. Ça s'améliore généralement parce que Crossover a un support et ce support travaille constamment à améliorer la compatibilité avec les jeux et les programmes Windows en général et donc à réduire les problèmes de bugs et incompatibilité. Sur les jeux les plus anciens, là on a quasiment très rarement des problèmes. Il y a parfois des petits bugs mais généralement il n'y en a pas. Donc je dirais que si vous êtes un joueur qui joue à des jeux qui ont 4-5 ans, vous avez très très forte chance de trouver votre bonheur avec Crossover. J'en dirai plus dans la vidéo spéciale gaming, mais si cela vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir regardé cette vidéo.